Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo donc les étapes de l'analyse de contenu. Ici, dans cette vidéo, on va voir la première et la deuxième étape. Voilà. Donc, dans l'analyse du contenu, on a dit dans la vidéo précédente qu'on a quatre étapes. Préparation des informations, catégorisation, découpage et codage et inférence. À la fin, inférence. Donc, on va voir les deux premières étapes, c'est préparation des informations et catégorisation. Concernant la préparation des informations, voilà, donc quand on parle d'entretien ou d'observation, donc on a observé, on a fait des entretiens, mais il faut, en quelque sorte, faut avoir ces informations, au moins à l'état brut, il faut les avoir, donc soit sur un support physique, comme donc du papier, ou sur un support numérique. Donc il faut les avoir devant le chercheur, il faut avoir donc ces informations devant lui pour commencer son traitement. C'est ça la première étape. Donc dans la préparation des informations, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve écrire, réécrire, transcrire, retranscrire. Voilà. On trouve par exemple écrire des observations. Donc, on écrit tout ce qu'on a observé dans le cadre d'une observation, dans le cas où on a procédé par observation. On peut dire réécrire, par exemple, les prises de notes, si on a pris des notes, que ce soit dans l'entretien ou que ce soit dans l'observation. On a pris des notes. Donc, quand on prend des notes, généralement, on écrit avec abréviation, on écrit rapidement, etc. Il y a des fautes d'orthographe, etc. Donc, pour réécrire la prise de notes à titre d'exemple, donc on ne doit pas faire des abréviations, on doit corriger par exemple les fautes d'orthographe, etc. Aussi, la transcription et la retranscription. Bon, ces deux notions, donc le problème dans ces deux notions, c'est que les chercheurs, des fois, utilisent le mot retranscription pour parler de la transcription. C'est ça le problème, à mon avis, c'est ça le problème. Donc, la transcription et la retranscription des entretiens. Déjà, notre enseignant, donc des travaux dirigés dans le séminaire de recherche, nous a demandé un petit travail pour donc expliquer la différence entre ces deux notions. Voilà. Tout simplement, transcription et retranscription. La transcription, c'est écrire. La retranscription, c'est réécrire. La transcription, c'est écrire tout ce qui a été dit lors de l'entretien, mot par mot. Tout. La retranscription, c'est réécrire ce qu'on a écrit déjà concernant l'entretien, mais avec des petites modifications. Pourquoi? Pour donc adapter notre texte et le préparer à une analyse scientifique. C'est ça. Je vous donne un ou deux petits exemples pour savoir, pour comprendre la différence. Donc, dans la transcription, à titre d'exemple, admettons que on a passé un entretien avec une personne, en lui demandant, donc, en lui posant une question concernant ses études. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à continuer vos études? À titre d'exemple seulement. Donc, la réponse de l'interviewé était mes motivations sont diverses. Il y a beaucoup. Mais la motivation principale, ce qui m'a poussé principalement à continuer mes études, c'est pour avoir un statut social, un statut dans la société. Point. Donc ici, dans cet exemple, admettons que c'est une question-réponse dans un entretien, dans la transcription de l'entretien, qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on va trouver dans le texte? La question, après la réponse, j'ai dit
on va écrire EM. M. J'ai dit les motivations. On écrit les motivations. Ensuite, mes motivations. Je vais écrire ensuite mes motivations sont diverses. Virgule. Ensuite, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit exactement. La principale chose qui m'a poussé à continuer mes études, c'est d'avoir un statut social, un statut dans la société. Je vais écrire mot par mot ce qui a été dit dans l'entretien. Par contre, dans la retranscription de ce même passage, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, ce son, il n'est pas significatif. Ici, dans ce cas, il ne signifie pas que l'interviewé a paniqué ou ne veut pas répondre, etc. Donc, je le supprime. Ensuite, j'ai des motivations deux fois ou trois fois. Je supprime. Je laisse juste la dernière phrase qui est significative. La principale motivation qui m'a poussé à donc continuer mes études, c'est le statut social. Point. C'est ça. C'est ce que je vais trouver dans la transcription. Je vais trouver toute la phrase complète, sans aucun changement, mot par mot. Par contre, dans la retranscription, je vais trouver juste la phrase dernière, parce que les premières ne sont pas significatives. La répétition aussi, c'était juste une façon de parler. Bien sûr, ça c'est juste un exemple. Il y a plus de détails concernant transcription et retranscription. Voilà, l'essentiel à retenir, c'est la transcription. La retranscription, ça concerne les entretiens. Donc la transcription, c'est la première chose à faire, c'est écrire le verbatim, tout ce qui a été dit lors de l'entretien. La retranscription, il y a quelques modifications qu'on va apporter pour que notre texte retranscrit soit prêt, soit adéquat, soit conforme à une analyse scientifique. Pour pouvoir l'analyser, il soit en quelque sorte qu'il soit bien préparé pour l'analyse. Voilà, c'est ça ce qu'il y a dans préparation des informations. Donc le but ici dans préparation des informations, si c'est principalement avoir les informations devant le chercheur, soit sur un support papier, soit sur un support numérique, par exemple dans votre micro-ordinateur, etc. Maintenant, le point que je veux ajouter avant d'oublier, voilà, heureusement que je l'ai cité ici dans le tableau, donc c'est cette préparation des informations se fait pendant l'observation, pendant l'entretien et aussi après l'observation et après l'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant l'entretien, pendant l'observation, on écrit. Donc, on a commencé cette préparation d'informations. Peut-être qu'on a écrit des passages, qu'on a écrit des prises de notes. Donc, on a commencé déjà la préparation des informations. Et cette préparation aussi continue même après l'observation et après l'entretien. Pourquoi? Peut-être que après l'entretien, on se rappelle par exemple de quelque chose qu'on n'a pas noté. Par exemple, quand l'individu a parlé de ses études, par exemple, il a regardé vers le bas, il a fait un soupir, comme ça par exemple, il a inspiré et expiré, on n'a pas noté. Donc, après l'entretien, on peut le noter, mais on va dire que ce n'est pas les propos de l'interviewé, mais c'est une remarque que le chercheur a remarqué, qu'il a oublié peut-être au moment de l'entretien, il a oublié de la mentionner, et qui peut être significative dans le reste de l'analyse de cet entretien. Donc, la préparation des informations se fait pendant notre collecte de données, pendant notre entretien, pendant notre observation, pendant la prise de notes, et se fait aussi après. C'est ça. Donc le mieux ici, entre parenthèses, le mieux, donc pour être méthodique, pour faire un bon travail, c'est
écrire, transcrire, donc le plus vite possible après donc l'entretien ou après donc l'observation. Pourquoi? Si par exemple vous avez fait un entretien et vous attendez une semaine pour le transcrire, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez loupé, vous ne pouvez pas vous souvenir. Mais il faut l'écrire de préférence directement pour pouvoir se souvenir et laisser trace. Voilà, le but c'est laisser des traces de nos entretiens et de nos observations. Concernant la catégorisation maintenant, la deuxième étape de l'analyse du contenu, donc c'est la catégorisation. La catégorisation, ici, on parle de deux sortes de catégorisation. Donc, substantive et fermée. Maintenant, la catégorisation, c'est quoi? C'est, en quelque sorte, créer des thématiques, des axes qui comportent les questions et les réponses donc des individus lors de l'entretien. En parlant d'un entretien, c'est des catégories, c'est des groupes. Voilà. Donc ces catégories, d'où on vient, donc d'où viennent ces différentes catégories, elles viennent donc de certains critères. Par exemple, certaines questions sont regroupées d'un critère, par exemple, dans un seul critère, ou on peut dire elle vient principalement donc des thématiques des questions et des indicateurs. Voilà. Le but, pourquoi on doit faire des catégories, des groupes, pour séparer certaines questions d'autres questions, certaines réponses d'autres réponses. Pourquoi? Tout simplement pour créer une grille d'analyse. Donc ici, on commence à organiser donc nos réponses selon des groupes, selon des catégories qui se basent sur certains critères, sur des indicateurs. Pourquoi? Pour créer donc une grille d'analyse. Cette grille d'analyse va nous faciliter après l'interprétation de nos données. Maintenant, la catégorisation. Donc, maintenant, on se base principalement sur l'entretien. Maintenant, la catégorisation. Quand on a choisi de faire un entretien semi-directif ou un entretien libre, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Donc, la catégorisation concernant un entretien semi-directif ou directif, elle s'appelle une catégorisation fermée. Ou on peut aussi trouver catégorisation formelle. Voilà. Pourquoi? Dans notre entretien semi-directif, souvenez-vous qu'on a dit qu'on a préparé à l'avance donc un guide d'entretien. Donc ce guide d'entretien, il a des axes. Axe 1, 4 questions. Axe 2, 2 questions. Axe 3, 3 questions. Donc ces axes qu'on a préparés avant, ce sont les catégories. Donc dans la catégorisation, donc des entretiens semi-directifs, on a les catégorisations déjà prêtes. Parce qu'on les a préparées quand on a préparé notre guide d'entretien. Donc on a les catégories, on a aussi les questions. Donc c'est plus ou moins facile pour le chercheur. Par contre, dans la catégorisation substantive, ce n'est pas la même chose. Catégorisation substantive, on l'utilise quand on a choisi de faire un entretien libre. Pardon. Donc, dans l'entretien libre, souvenez-vous aussi, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans l'entretien libre, il n'y a pas de guide d'entretien. On n'a pas préparé les questions. On a dit que le chercheur explique seulement son sujet de recherche, explique le thème de recherche, explique ce qu'il cherche comme conclusion, et ensuite il laisse l'interviewé parler totalement libre de tout ce qu'il veut, et il enregistre ou il note. Donc dans ce cas, le chercheur n'a pas préparé un guide d'entretien, donc il n'a pas des catégories déjà prêtes. Donc ce genre de catégorisation est plus ou moins très difficile. Parce qu'on a un entretien.
On a une personne qui parle. Après, si on fait 5, 10, 15 entretiens, à titre d'exemple. Donc, chacun parle de, je ne sais pas de quel élément concernant notre objet de recherche. Donc, c'est difficile de créer des catégories pour regrouper donc tous les réponses de nos interviewés. Voilà. Donc, dans la catégorisation substantive, donc le chercheur, il transcrit donc son entretien et il commence. Il lit et il réécoute plusieurs fois un seul entretien, juste pour essayer de définir quelques catégories, des catégories donc des éléments que cet interviewé a parlé concernant ce sujet. Ici, dans cette catégorisation substantive, le chercheur fait donc un va-et-vient. Un va-et-vient donc entre le verbatim, ce qui a été dit donc, lors de l'entretien, entre la liste donc, des catégories qu'il a. Par exemple, il a essayé de définir 2, 3 catégories. Donc, à chaque fois, il modifie, il supprime, il ajoute, etc. C'est un travail très difficile parce que pourquoi? Il écoute le premier entretien et il décide donc de créer par exemple 4 catégories. Il écoute le deuxième. Donc il se dit qu'il y a non, la première catégorie, elle n'est pas valable. Il faut donc la changer par une autre catégorie. Donc c'est un travail très difficile. Voilà, ou du moins c'est ce que j'ai compris. Mais à la fin de cette catégorisation, c'est la même finalité. Donc, que ce soit dans l'entretien libre ou dans l'entretien semi-directif, on doit, à la fin de cette étape catégorisation, on doit trouver donc des catégories définies. Et pour insérer dans chaque catégorie, on va insérer les réponses de nos interviewés. Voilà, normalement c'est tout. Donc on a vu c'est quoi la préparation des informations et catégorisation. Dans la prochaine vidéo, on va voir donc les deux autres étapes, c'est découpage et codage et l'inférence. Merci et bonne journée.